C'est de Vladlen Tartarski, ici Jeff Rose, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hypotine et c'est parti. Alors donc, vous en avez sûrement entendu parler dans l'actualité précisément. Il y a eu une fin de vie tragique pour un blogueur russe sous le nom de Vladlen Tatarsky, évidemment. Inconnu dans le monde entier, mais qui était très connu en Russie. Évidemment, alors donc, il faut savoir qu'il était connu notamment pour être dans la blogosphère militaire et récemment avait apporté son soutien à l'invasion russe en Ukraine et, bien sûr, au groupe paramilitaire Wagner. Bref. C'est dans un café que la dernière fois on a vu vivant Tatarski lors d'une d'un événement ou quoi que ce soit à Saint-Pétersbourg, lorsque soudainement une explosion a été provoquée. Une personne a été arrêtée et accusée. Il s'agit de Daria Trepova, 26 ans. L'explosif en tant que tel euh, avait été logé dans une statuette qui était un cadeau destiné à Tartarsky. Et on connaît la suite. Il y a eu explosion dans le café et un monument temporaire a été fait pour le blogueur russe. Alors donc, dans l'actu, également, également de voici les potins en bref. Alors donc, nous avons Michou qui débute sur Twitch. Alors donc, jeudi le 30 mars, le créateur de contenu français a animé son premier direct sur Twitch. Au menu, il y avait des invités spéciaux, il y avait aussi de nombreux jeux, évidemment, alors donc c'était très intéressant. Évidemment, Michou a été connu dernièrement, qu'on a parlé de lui pour des tensions avec YouTube. On sait que la plateforme a resserré surtout au niveau de tout ce qui est mots utilisés. Bref, alors donc, pour être un peu trigger warning, ou bref, tous ces trucs-là. Mais évidemment, ce que Michou dit, il n'envisage aucunement à quitter la plateforme YouTube. Bref, il restera toujours là. L'événement a attiré une audience de plus d'un million de spectateurs à travers leur écran. Bref. Deuxième potin en bref, Elisabeth Rioux impliquée 2 fois plutôt qu'une et tout ça. Alors donc, la créatrice de contenu canadienne a fait parler d'elle de manière indirecte, mais bon, évidemment, c'était un peu en lien avec tout ce qui se rapprochait. Premièrement, sa fille Woofy s'est retrouvée au cœur d'une controverse pour figurer dans une publication Instagram pour une clinique de soins esthétiques, excusez-moi. La clinique en question, la clinique XS, s'est défendue quelques jours plus tard et cite, nous comprenons que l'utilisation d'enfants dans la publicité de produits de beauté est un sujet controversé, mais nous tenons à souligner que nous n'avons utilisé cette photo dans un but purement humoristique et innocent. Bref. Deuxième nouvelle, alors donc on est dans la deuxième implication qui implique Elisabeth Rioux. Bref, alors donc c'est l'effacement de toute trace de son partenaire sur Instagram et tout ça. De nombreux
internautes ce qui a provoqué de nombreux questionnements chez eux, évidemment, de qu'est-ce qui se passait. Dans un échange avec le site QC Scoop, évidemment, elle cite on est encore ensemble, tout va tout va bien, ha ha ha. Bref, par la suite, elle ajoute en disant que après discussion, on a jugé mieux de ne plus le publier et l'afficher en ligne. Bref, alors donc c'est ce qui conclut tout ça. Bref, on va au troisième potin en bref. C'est des Game Pro, excusez-moi, qui a tenté de faire taire Psychodélique. Alors donc, petit rappel, dans une édition précédente, je vous parlais de des Game Pro qui étaient soupçonnés d'un viol sur mineur et tout ça. Le créateur de contenu serbo-français a fait une vidéo sur le sujet et par la suite a été informé que par YouTube que des Game Pro avait, soit disons-le, signalé 3 fois sa chaîne et tout ça, mais les 3 signalements ont été rejetés par la plateforme. Des Game Pro accusaient Psychodélique d'atteinte aux droits d'auteur. Maintenant, on termine avec ce dernier et quatrième potin en bref. GNT fréquente-t-il Noémie Dufresne? Bref, alors donc, depuis la fin du mois de mars, les Canadiens GNT et Noémie Dufresne semblent être en couple. Alors donc, c'est ce qui semble vouloir se prétendre d'à peu près les rumeurs. Et bien sûr, 3 indices pour vous faire un petit peu la preuve qu'il y a de l'amour dans l'air entre les deux Canadiens. Alors donc, nous avons ce premier indice où GNT s'est confié sur ses sentiments lors d'un épisode du balado Prends un break, évidemment qu'il est membre de ce balado, où il explique là-dedans où il qualifie Noémie Dufresne comme un crush, la plus belle fille et bien sûr son baby. Tout ça, alors donc c'est un peu, c'est l'amour un peu. Et soudainement, quelques jours plus tard, on a vu, soit disons-le, le deuxième indice, Noémie Dufresne publier de photos sur Instagram avec JNT et tout ça. Et on peut voir la créatrice de contenu dans les bras de JNT en train de faire avec des bisous et puis bref, autre chose. Et avec la description suivante qui a été traduite parce que c'était en anglais, dans lequel il est marqué quelque chose pour lequel vous n'êtes pas prêt. Et bref, on sent que quelque chose vous n'êtes pas prêt, ça se voit et tout ça. Et le troisième et dernier indice qui a été cette semaine, hier. Alors donc, Noémie Dufresne a été énormément questionnée sur le sujet lors d'une FAQ sur Instagram. Et grosso modo, elle a expliqué en disant qu'elle ne voulait pas rentrer dans les détails, mais qu'elle ajoute en disant qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent bientôt. Alors donc, GNT a également repartagé ce moment de sa story avec des emojis qui semblent dire qu'il y a une potentielle relation. Bref. Alors donc, c'est tout pour cette édition d'Hypotine et tout ça. Avant de vous quitter pour le mot de la fin, sachez que Zoé Duval a
a fait une FAQ au niveau de son expérience chez Big Brother Célébrité. La télé-réalité a pris fin ce mois, en ce fin de mois et tout ça. Et bien sûr, voilà. Bref, alors donc c'est ce qui conclut cette édition d'Hypotine. Mon nom est Jeff Rose. Je vous invite à vous abonner, aimer et commenter, même la partager sur d'autres plateformes et tout ça. On se retrouve pour un autre Hypotine mercredi prochain, même si c'est à l'avance pour cette semaine et tout ça. Et bien sûr, abonnez-vous pour d'autres contenus interactifs. Merci beaucoup. Ciao.